Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB consacré aux besoins des franchises durant l'intersaison. On va évaluer un petit peu ce qui s'annonce en free agency qui commencera aux alentours de la mi-mars et à la draft qui aura lieu fin avril. Et pour parler avec moi aujourd'hui de ces Cleveland Browns, monsieur Loxy. Comment ça va, Loxy? Salut, salut tout le monde, c'est Quentin. J'espère que ça va. J'espère que ça fait longtemps que j'attendais l'invitation. J'étais prévu pour cette émission, donc ça fait plaisir. Eh ben, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu sais, l'invitation, je les envoie peut-être pas spontanément à chacun d'entre vous. De toute façon, c'est le credo de la chaîne. Tout le monde est le bienvenu. Oui. Alors, c'est vrai qu'en tant que fan des Browns, il y avait un petit truc avec un joueur dont je voulais pas parler dans cette chaîne. Mais ça tombe bien, on va peut-être évoquer son futur remplaçant aujourd'hui. Tu vas pas parler de lui, ouais. On va l'éviter. Bon, eh ben, écoute, on va y aller. C'est quoi ton besoin prioritaire pour ta franchise? Il y en a un certain nombre si vous êtes numéro 2 de la draft. Mais Quarterback. eh ben, ça tombe bien, on a le même besoin. Oui, un quarterback. Généralement, quand tu es à 2 de la draft, t'as pas de quarterback, quoi. Très souvent, quand t'es assez nul, t'as pas de QB. Et d'autant plus que, alors, il y a toujours ces histoires de, vous savez, sur la free agency, le cap, ça existe pas, on peut magouiller, etc. Bon, mais c'est vrai que quand tu as une situation comme ça qui est compliquée, hein, là, j'ai regardé tout à l'heure, c'est du cap négatif que vous avez déjà d'ores et déjà là en termes d'argent disponible. Et ben, comment tu peux remplacer des joueurs à moindre frais? Ben, la draft, hein. Et puis en plus, t'as pas l'occasion d'être numéro 2 de la draft tous les ans. Donc, alors, est-ce que déjà tu penses que les Titans vont prendre un quarterback et que vous serez obligé de prendre le deuxième ou pas? Et si vous avez le choix entre les deux, est-ce que toi, il y en a un que tu préfères ou alors est-ce que tu vas en free agency plutôt? Et ben, je fais les deux. Je prends Ok. un bridge QB pendant 6-7 semaines, peut-être. Et après, je lance mon rookie s'il en fait après. Donc, ouais, les Titans, je suis pas sûr que tu prennes un QB. Parce que leur nouveau GM a déclaré clairement qu'un talent générationnel, ça se rate pas. Et je pense pas que Shader ni Camor en soit un, à tout le respect que j'ai pour les deux. Et à choisir entre les deux, je préfère Shadow Sanders. Et pas pour la mentalité, mais pour le joueur en lui-même, que je trouve moi-même, personnellement, techniquement plus fort, soit sur le footwork, sur la mécanique. Après, il y a un truc que j'adore avec Camor, c'est qu'il est passé de 0 étoile en termes de prospect à top 5 Iceman. Quand même que le mec est un bosseur de fou furieux, que le mec sait ce qu'il a à faire pour réussir en NFL, je pense. Et je pense surtout c'est un mec qui va accepter d'apprendre d'un vétéran, tu vois. Il va accepter d'être derrière un vétéran, d'apprendre les choses qu'il doit apprendre, parce qu'il saura que son heure va arriver. Quand le top de la draft, ton heure va arriver, c'est évident. Donc, là-dessus, je pense que si Camor est dispo, et que je sais que la franchise lui a déjà parlé en privé, qu'un vétéran devrait arriver, que quoi que ce soit, machin truc, et qu'il ne serait pas forcément titulaire à Day One, je préfère Camor. Parce que Sanders, j'adore le joueur, mais son père, c'est John Sanders, qui est un homme haut en paillettes, qui n'hésitera pas à ouvrir sa bouche dans les médias, comme il le fait suffisamment. Et j'ai pas trop envie que lui se mêle dans la franchise. Surtout que la franchise a quelques soucis en ce moment, même si c'est pas mal géré. Hein. Winston l'a dit, que c'est pas une franchise qui est en déclin, pas du tout. Mais ouais, Shadow, le mec en lui-même, je pense que c'est un gars qui peut faire l'affaire vraiment NFL. C'est pas des one, mais je suis sûr que c'est un prospect NFL. Il le sera. Maintenant, il y a que son père qui me dérange. Quoi. Donc à choisir pour le joueur, Shadow Sanders. Pour le global, peut-être Cameroun. Ok, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que c'est vrai que là on voit, moi je commence à regarder beaucoup de mock draft là en ce moment, m'intéresser vraiment à la draft de près. Et il semble quand même y avoir consensus sur le fait qu'Amward est passé premier un peu partout pour un peu tout le monde. Et donc toi tu as plutôt Shader Sanders sur le joueur. C'est vrai que Shader Sanders a peut-être un plancher un peu plus haut. Camward, on parle beaucoup de son jeu de jambes, etc. Voilà, des choses qui se coachent, mais qui prendront peut-être un petit peu plus de temps à mettre en œuvre. Ok. Et alors, du coup, tu fais en fait ce qu'ont fait les Patriots l'année dernière avec Drake May, hein, si j'ai bien suivi ton raisonnement. Et alors, du coup, Free Agency, c'est qui? C'est plutôt un Kirk Cousins, quelqu'un comme ça? Voilà, littéralement Kirk Cousins. Bon, Parce que je c'est pense vrai que c'est que le mec le plus fort, il sera plus disponible en fait.
Hier, ça parlait d'un trade pour Matthew Stafford. Alors, Stafford est un excellent joueur. Hein. C'est un grand monsieur. Hein. Mais il demande 50 millions de dollars pour un Oui, contrat. puis On n'est pas en train de lui donner, en fait. à son âge, est-ce qu'il a envie de venir faire Non. les papy gâteaux avec un QB, etc. Alors que Cousins, il va peut-être pouvoir se contenter d'un peu moins dans la mesure où bah voilà, ça s'est mal passé l'année dernière, donc il aura pas tellement de choix. Et puis on va peut-être se retrouver dans une situation un peu ce qu'ont eu les Broncos avec Russell Wilson, où si les Falcons le coupent, et ben du coup c'est les Falcons qui vont en prendre une grosse partie de son salaire. Il lui a donné un assez gros contrat l'année dernière. Et du coup, les Steelers avaient récupéré Russell Wilson quasiment, ça leur a presque rien coûté. Donc, ça pourrait être un deal un peu comme ça pour Kirk Cousins. Ouais. Bah, surtout que je crois que s'il ne le coupe pas après mars, il a un bonus qui est assez énorme, que les Falcons devront le payer. Donc à choisir, je pense, pour les Falcons, c'est mieux de le couper maintenant, mettre un free agency et de lui donner juste son salaire et pas de bonus en plus. C'était moins perdant, parce que si tu donnes en plus ton bonus et le salaire restant, un joueur que tu coupes, t'es plus chez toi, t'es pas gagnant, en fait, t'es perdant. Et ça fait longtemps qu'on est lié à Kirk Cousins quand même. Ça fait un petit moment déjà, pour loin d'un mois, parce que le coach des Browns, c'était son cours de off au Vikings, avec qui il a fait d'excellentes saisons. Donc je pense que le lien est facile à trouver, hein, malheureusement, c'est très simple, hein, tout bête. Hein. Mais ouais aussi, alors le joueur, je peux avoir quelques doutes sur Kirk Cousins. À cause de sa blessure, c'est pas un mec qui est mobile. Donc les appuis, le footwork, c'est pas quelque chose qui. C'est quelque chose qui a été un peu comment dire, modifié avec sa blessure. Donc c'est des choses qu'il doit encore retravailler, encore se remettre, mettre ses appuis au bon moment, au bon endroit. Mais humainement, je pense que c'est peut-être le bridge to be parfait en fait. Vraiment le bridge to be parfait. C'est un bon gars, il prend pas la tête, il a l'air d'être assez chill avec les jeunes. Il a pas hésité à lancer le pénis même lui-même, de le faire un bon match, des conseils en plein match, faire plein de choses en fait. Des choses qu'un QB vétéran, qu'un bridge QB doit faire. Ouais, Il n'a c'est pas vrai toujours que pas fait. Puis, c'est vrai qu'il a l'air d'être un bon gars. On l'avait vu dans la série Netflix Quarterback l'année dernière. Là, ça a l'air d'être un gars cool. Alors, il a des trucs un peu bizarres sur la religion là, mais bon, c'est un peu tout. C'est des Américains. Hein. Mais franchement, ouais, dans sa vie de tous les jours et tout, enfin, il a l'air cool comme gars. Ouais, c'est sûr que tu préfères bosser avec un mec comme ça qu'avec un Aaron Rodgers, par exemple, pour pas le citer, pour développer un jeune QB. ah, bah, en parlant de Bruce QB, tu l'as pas fait, il est dedans. Hein. Ouais, Ouais, Jordan Love, il est totalement dedans. Hein. Jordan Love a eu la chance d'être assez fort assez vite, comme titulaire, mais ça n'empêche pas que si Aaron Rodgers avait peut-être un peu plus aidé plus jeune, il serait peut-être pas là, tu vois. Et pas que, c'est peut-être en playoff s'ils l'ont été, peut-être au Super Bowl. Je dis pas qu'il le serait, hein, mais mmh. que tu prends de l'avance sur la suite. Quoi. OK, alors, bah, moi, j'avais le même premier besoin que toi, le poste de quarterback. C'était intéressant parce que c'est vrai que pareil, quand on regarde un peu les mocks, bah, tout le monde prend pas un quarterback, pour les Browns. Alors parce est-ce qu'ils se disent: «Bah, ils auront un à la free agency, c'est bon?» ou alors tu prends un à la free agency et tu prends un peut-être début de deuxième tour où là, tu te dis: «On va le laisser lui carrément 2 ans sur le banc», voilà, un mec à développer, un Jalen Milroe ou un mec comme ça, bon voilà, en tout cas, c'est voilà, les différentes options sont là, mais le poste de quarterback est évidemment, crucial pour les Browns. Quel est ton deuxième besoin, quelle position tu adresses? Alors si je me trompe pas, j'ai mis left tackle, si je me D'accord, trompe pas. Parce que OK. Jedrick Wills, c'est free agent, qui était pendant longtemps le titulaire de Cleveland. Et je pense pas qu'il va signer, pas du tout. Alors, bah, je sais pas où il va tourner terrain, mais pas Cleveland. Et Dawan Jones, qui est un tackle droit de base, a joué majoritairement l'année dernière à gauche, parce que Will c'était pas bon et qu'il enchaînait des blessures. Donc je me dis, soit la franchise va décider de prendre un vrai titulaire et de séparer de Conklin à droite, qui a un salaire un peu conséquent quand même, pour de récupérer un peu d'argent, et placer Dawan Jones effectivement à droite. Ou est-ce que Dawan Jones va être le titulaire à gauche l'année prochaine, chose qui n'est pas conseillée parce que le mec était un peu droitier. T'as des joueurs qui ont fait gauche, droite, ça arrive, pour faire les deux postes. Mais lui, c'était un peu droitier à Ohio State. Il a été performant là-dessus l'année dernière, à ce poste-là. Quelle direction va prendre la franchise? Maintenant, il te faut vraiment un tackle, que ce soit à la draft ou à free agency. Il te faut un tackle gauche de métier, un pur et dur. Donc, ouais, je Alors pense que c'est un besoin de mode. le problème des tackles gauche, c'est qu'en free agency, ça coûte cher. Un petit peu. La draft, un peu moins. Vu qu'on a parlé voilà des problèmes au niveau du cap, hein, voilà, je rappelle, hein, voilà,
on va pas rentrer dans les détails parce que c'est toujours assez compliqué, mais bon, déjà, ils ont des problèmes de cap. S'ils coupent ou même s'ils gardent Deshaun Watson, bah, on va y avoir ce qu'on appelle de la dead money, donc de l'argent qu'on n'utilise pas et qu'on peut pas injecter ailleurs. Donc tout ça, ça limite la marge de manœuvre. D'accord. Alors moi, j'avais pas tackle dans ce que j'avais noté comme priorité, mais du coup, on va en parler. Alors, est-ce qu'à la free agency, est-ce qu'à la draft, euh, tu as, euh, tu as des joueurs que tu ciblerais. On part du principe, par exemple, qu'ils prennent un quarterback avec leur deuxième choix là. Et est-ce que tu pars toi aussi, comme moi, on en a parlé un peu en off. Est-ce que tu pars du principe que Myles Garrett va être tradé et du coup il y aura un premier tour pour prendre un autre joueur au premier tour et potentiellement un tackle du coup? Potentiellement un tackle, et c'est Myles Garrett est tradé, tu prends un edge rusher, in the end. Alors, on va Peut-être rester, pour on compenser en après. parlera après des edges. Ouais, on va rester sur tackle. Alors, est-ce que toi, tu as une idée déjà de, je sais pas, Myles Garrett contre quoi, à quel endroit déjà? Est-ce que par exemple, moi, c'est vrai qu'on commence à entendre un petit peu, pas mal parler des Bears. Ça ferait un choix 10. C'est pas mal, quand même. Pas mal, hein? Oui, Est-ce que au choix 10, allez, on va dire entre 10-15 quoi, ou dire entre 10 et 20, il y a un joueur que tu ciblerais. Alors moi, j'en ai un que j'aime beaucoup, mais pour moi, il était censé partir beaucoup plus haut, mais dans toutes les mocks où je vois en ce moment, il descend un petit peu. Donc, est-ce qu'on aura le même? bah, celui qui reste entre Kevin Benz et puis Will Campbell, quoi. Celui qui reste. Ouais. Bah, c'est un peu ça parce que alors moi, Will Campbell, je trouve que c'est un très très bon joueur, mais on a déjà vu un peu ce genre de profil de très bons tackles à l'université qui n'ont pas tout à fait les mensurations qu'il faut et ça finit en Peter Skoronski. Alors pour moi, Will Campbell est un garde, donc c'est pour ça que ça Ouais, il y me a des dérange. rumeurs comme quoi, ouais. Il y a plein de, Ça me, de ça me rumeurs comme dérange quoi il un jouerait petit guard, peu mais cette projection là dans le top 5. Alors pourquoi pas, hein, les Colts sont très contents d'avoir eu Quentin Nelson qui était sixième à l'époque, je crois, ou cinquième de la draft. Euh, mais moi spontanément, j'envoyais tout le temps Kelvin Banks aux Patriots en 4. Mais c'est vrai qu'on le voit un petit peu descendre. Donc, par exemple, si c'est le choix des Bears ou voilà un choix entre 10-15 et qu'il est toujours là, Kelvin Banks c'est la solution voilà assez évidente. court terme, long terme, moyen terme, ouais. Pour moi, c'est le tackle numéro 1 de la QV, il y a aucun doute et du coup en effet, alors on entend beaucoup parler, il y a des joueurs qui montent un peu dont on n'entendait pas forcément parler plus que ça avant. Par exemple, Armand Membou de Missouri aussi, il peut jouer de tackle. Pareil, il y a une interrogation tackle ou garde. Euh, alors, mais c'est vrai qu'on a tendance à regarder un peu ces mensurations et à dire bon, allez, toi, t'es pas tout à fait dans le moule, donc tu vas jouer garde. Mais ça marche pas toujours comme ça. Des Ah fois, non, ça marche bien, et des fois, ça se fait pas du tout. On a vu l'année dernière. Des joueurs comme ça où on disait ouais il risque de jouer garde et en fait bah, il joue tackle et ça se passe bien. Voilà, donc ça c'est toujours un petit peu le risque. Mais en tout cas, Kelvin Banks, voilà, Armand Membou, on en parle beaucoup dans ce range-là entre 10 et 15. Voilà, c'est principalement ces deux noms-là qui ressortent hein, pour un tackle à la draft euh, dans ce range-là. Et c'est vrai que je regardais en free agency. Alors, le problème, c'est que si vous n'avez pas énormément de cap, c'est que des joueurs qui soit sont très vieux, soit risquent de coûter très cher. Cam Robinson par exemple, mais voilà, à mon avis, voilà. Sinon, il faut aller chercher qui c'est qu'on a. Ouais, ouais, il y a plus grand monde après. Hein. Roddy Stanley, mais commence à faire son âge aussi, et puis ça, il va peut-être coûter un petit peu. Et après, c'est des vieux, hein, Tyron Smith, Kelvin Beachum des Cardinals. Ouais, et après, c'est des noms qui sont un petit peu moins clinquants au poste de tackle. Mais du coup, voilà, Kelvin Banks, ce serait effectivement une option excellente pour le poste de tackle. Moi, j'ai d'autres noms, mais c'est des noms qu'on voit un petit peu descendre. Moi, personnellement, j'ai des évaluations des premiers tours sur ces deux joueurs-là. Donc, puisqu'on parle de tackle, je vais les mentionner. C'est Wyatt Milum, le tackle. Pardon, j'ai oublié West Virginia. West Virginia, c'est ça. J'avais
j'avais du jaune et j'arrivais plus à retrouver l'université. Donc, ouais, voilà, Wyatt Milling, qui était un joueur que j'aimais bien. Je vous invite à aller voir l'épisode mock draft qu'on avait fait, où je l'avais envoyé aux Niners. Et je trouvais que c'était vraiment un joueur qui fitait. Et puis Aaron Tercery de Minnesota également. Mais pareil, c'est des joueurs qu'on voit un petit peu descendre et qui, pour l'instant, au niveau de ce qui se dit dans le consensus, devraient peut-être partir plutôt au niveau du deuxième tour. Mais après, le processus draft est encore long. Hein. Il suffit d'un gros combine, voilà, que les choses changent très très vite. C'est clair. Du coup, moi, j'avais pas tackle, j'avais donc tu me disais ton troisième besoin, du coup, tu l'as un peu vendu, c'était edge. Bah, si Miles Garrett se fait trader, je pense que c'est sûr qu'on le récupérera un. Mais vraiment, le troisième besoin, c'est running back. Pour moi, Ok. c'est clair et net. Parce qu'on a lâché Naïm Hines, qui n'a pas joué la saison dernière, qui a été release. T'as Nick Chubb qui est free agent et qui est totalement cramé, qu'on se le dise. Nick Chubb n'est plus celui qu'il était. T'as Donta Foreman qui a signé pour un an, qui est encore free agent. Et t'as Pierre Strong, il me semble, qui est FA aussi. Donc t'as que Jérôme Ford de running back. Et je suis pas persuadé que Jérôme Ford soit un running back impur en NFL. Je pense que c'est un excellent numéro 2. Ce qui est intéressant cette année, c'est que la cuvée de running back est très très bonne et Ah, elle très est stratosphérique. Hein. Elle est stratosphérique. même si tu t'emballes pas sur un running back au deuxième tour, Troisième tour, c'est bien. troisième, quatrième tour, voilà, tu auras encore des joueurs de haut niveau. On rappelle que Bucky Irving cette année avait été choisi au quatrième tour, je crois, par les Buccaneers. Cinquième, je crois, oui. Voilà, donc on peut trouver, c'est un poste où on peut trouver du monde de mémoire. Jonathan Taylor à l'époque avait été choisi assez loin. Derrick Henry également. Bon, c'était un peu différent, mais voilà. Donc on trouve du monde à ce poste-là. Ok, alors moi j'ai quelque chose que t'as pas encore mentionné. Du coup, je vais en parler moi. Moi j'avais le poste de receveur quand même qui me paraissait un besoin assez prégnant, surtout si t'as un quarterback rookie. Oui, je ne l'ai pas mentionné, c'est peut-être dans mes 4-5e, peut-être, si tu veux rajouter. D'accord. Elie Jamour est free agent. Ouais. Et je ne sais pas s'il va rester. T'as Tillman qui a fait un partout de 6 semaines, ce qui est énorme. Donc c'est quand même pas un peu risqué. Après, t'as Jean-Marie Trash qui est rookie, qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Et t'as Jerry Jeudy qui est le receveur 1, très clair et net, très clairement défini. Donc oui, si tu peux trouver un vrai numéro 2, un profil différent, Alors, du coup physique, red zone catcher, ce genre de mec. pour parler un Pourquoi peu pas, de ce mais qui est disponible. Alors moi, j'aurais adressé avec l'éventuel deuxième premier tour que vous pourriez obtenir. Donc moi, ça me dérangerait pas d'utiliser un top 15 pick sur un Luther Burden, par exemple, pour jouer dans le slot. Mais si on va un petit peu plus loin, allez, deuxième, troisième tour, je sais pas si tu as regardé un peu ce qui était disponible au niveau de la draft. Est-ce qu'il y a voilà, des joueurs comme ça, les deux, troisième tour, qui pourraient t'intéresser? Alors, par le profil, il y a J.J. Higgins d'Iowa State, que j'aime beaucoup. J'aime bien les receveurs grands, red zone catcher, il y a des mains super sûrs. J'aime beaucoup le profil, j'aime beaucoup le joueur. Donc pourquoi pas deuxième, troisième tour. Après, il y a Matthew Golden, évidemment, qui est annoncé un peu plus haut quand même. Peut-être fin Ouais, premier, début deuxième. ouais. Il monte un peu, il a sa cote qui monte Ouais. en ce moment, Matthew Golden, ouais. Après, t'as Jalen Noël, peut-être dans le slot, mais c'est un profil totalement différent, coéquipier de J.J. Higgins. Après, t'as Jack Bay, je suis pas le grand fan. Je suis pas Ah le bah grand moi fan. c'est le Je suis pas chouchou le de la grand maison fan. de Jack Bech. Je suis pas le grand fan. Après, t'as Dans son coéquipier, Savius Williams, qui est un profil spécial, hein. Savion William, Hybride ouais, running back. c'est un peu différent. Ouais, lui, Un ça joueur va être hybride. un gadget. Voilà, c'est pas quelque chose. Ça sera Mais Debo Jack Samuel, quoi. Bech en receveur numéro 2, moi je vais tous les jours dessus avec un choix du deuxième tour, il y a pas de souci. Voilà, mais après, ouais, c'est vrai, je regarde un peu les profils là, ouais, après ça descend assez. On parle un petit peu de Torrey Horton de Colorado State également. Voilà, c'est le genre de joueur là au troisième tour où ça devrait commencer à être leur range, mais Jayden Higgins peut-être ouais en deuxième tour. Je regarde s'il y a d'autres noms. Ouais, en termes de grands costauds comme ça, c'est vrai que le profil de Jayden Higgins pourrait coller assez bien au deuxième tour. Et du
coup, alors, du coup, on avait un besoin où on était assez d'accord, c'était le poste de edge, surtout si Miles Garrett s'en va. Donc pareil, on va partir du principe qu'on adresse ça à 2, 3e tour ou alors à la free agency. Est-ce qu'il y a des noms qui te plaisent? J'aime bien Landon Jackson, d'Arkansas, Ouais. qui a un profil physique particulier, très grand, très long. C'est un prospect que j'aime bien en général. Après, j'aurais dit Mike Green, mais Mike Green monte très très haut. Là, il monte super haut dans les votes. Donc, Oui, je premier pense tour. qu'il sort à moins d'un combine catastrophique, il sort pas du premier tour. Je pense que, Voilà, donc, voire du top 15, du top 20, allez. t'as Mais peut-être Nick Scotton qui peut baisser. ouais, Si, du Nick coup, si Scurton. Mike Green monte, Nick Scotton baisse, je pense. Scurton, Sauf lui. c'est un joueur qui est intéressant parce que c'est un joueur qui a toutes les qualités physiques, mais qui a pas converti ça en termes de statistiques. Notamment, voilà, je crois que c'est lui qui a un sac et demi la saison dernière. C'était assez. Il a du mal à finir les actions et c'est vrai que c'est le genre de joueur où on se dit oh là là, mais il a tout, mais ça s'est pas converti non plus. En termes de production statistique et du coup, tu te dis, bah, c'est vrai que s'il glisse au 2e tour, dans une franchise qui est pas forcément très pressée, qui jouera pas le Super Bowl l'année prochaine a priori, bah, tu peux prendre ce genre de joueur où il y aura 2, 3 ans de développement derrière, voilà, un Nick Scurton peut être complètement, disponible en début de 2e tour, ouais. Après, d'autres noms. Après moi j'ai, d'autres noms que je vois, alors pareil, hein, je regarde le consensus board, j'ai bon, au 2e tour, il y aurait Eman Mielen, il y aurait, donc toi tu as parlé de Landon Jackson, ouais, Timo Lahu, voilà, c'est le genre de nom qu'on voit pas mal au niveau Jack Sawyer aussi. Oui. du 2e tour, Jack Sawyer, fin de 1er, début de 2e. Alors au niveau du consensus pour le 3e tour, moi j'ai pas été plus loin que les 2 premiers tours pour l'instant dans mes évaluations, même s'il y a des joueurs que j'ai regardé un petit peu. On parle pas mal de Jordan Burke d'Oregon, qui est voilà voilà là il y a quelques noms, Cal Kennard de South Carolina, Josiah Stewart de Michigan, Jared Ivey dont on a parlé dans un épisode précédent, Celui, qui est un joueur un petit peu on sait pas trop si c'est plutôt un defensive end dans une 3-4 plus qu'un edge pur. Ashton Gilotti aussi de Louisville, voilà, c'est le genre de noms qui reviennent pour tourner autour du 3e tour a priori, voilà, après après, des noms que d'être j'aime bien, c'est David Walker, qui a fait un gros senior ball, qui a une bonne petite cote là, tu montes. Et Donovan Ezuraku, Boston College, qui physiquement, je trouvais pas forcément prêt pour la NFL, car assez petit, mais qui est techniquement, en termes d'explosivité, totalement prêt pour jouer en NFL. J'aime bien le profil. Après, c'est pas des mecs que je vois. David Walker peut-être. Et Ezuraku, je suis pas sûr qu'il jouera en NFL de façon très claire et certaine, parce que le physique est petit, quoi. ouais, beh, on sait jamais, hein, voilà, il y a de temps en temps comme ça, il y a des joueurs qui ont tout à fait les dimensions et qui marchent, Mm. il y a des joueurs qui tombent comme ça un petit peu parce qu'on se dit, bah, le plus célèbre qui tombe, alors, tout est relatif par ailleurs, mais, par exemple, JJ Watt était tombé en fin de 1er tour parce qu'on se disait: «Ouais, ouais, les dimensions» et cetera. Puis bon, bah, voilà, niveau allez, top 3 et pas 3e à sa position, en tout Hall cas. of Famer. Hall of Famer, c'est clair. Voilà, je regarde un petit peu en free agency, alors je passe les joueurs qui sont un peu chers. Bon, c'est vrai qu'il y a plus grand chose après, hein. Ça descend, Ouais, la FA est pas fou cette année. Hein. Elle est pas folle. je regarde les edge, non, c'est des noms que j'ose même pas te soumettre. T'as bien Tellement, raison. à moins que tu veuilles, essayer de ressusciter un Anthony Nelson, un Lorenzo Carter, Non, pas sûr. Pas sûr. On a Evan des jeunes chez nous déjà, de il faut jouer. Vegas, ouais, ouais, voilà, après bon, on en a déjà parlé, avec Chabat dans l'épisode, sur les Chargers, voilà, c'est vrai que, heu, il y a un ou 2 noms sur lesquels il va falloir se jeter si vous voulez, mais voilà, Surtout quand. c'est pas pour les Browns, quoi. C'est plus, j'en sais Ouais. rien, un joueur de complément dans une équipe comme les Bills, par exemple, qui pourrait prendre un Khalil Mack. Voilà, c'est une équipe comme ça qui joue le titre, et qui a besoin de joueur qui sera là en complément pendant 1 an, mais sinon, voilà, c'est pas une année AFA,
très profonde Oui, sur la ça. position. Est-ce que, avant de se quitter, est-ce que tu as des joueurs à la draft que tu aimes bien, mais qui tomberont pas dans les premiers tours, où tu dis, allez, un pick du troisième jour, tour 5, 6, 7, lui, je l'aime bien, je l'ajouterais bien, il coûte pas grand-chose, c'est pas trop risqué. Le Quinn Talen, running back de Syracuse, je me trompe pas. Que je trouve excellent receveur. En même temps, c'est un ancien receveur qui est passé running back. Donc, du Homer, route running, c'est peut-être le meilleur de la QV, je pense. Excellent bloqueur aussi. Maintenant, il va pas très vite. On se le dit, sur l'été, puis vraiment pas très vite. Mais maintenant, c'est un profil totalement différent de ce que tu peux avoir dans une équipe. Un mec, excellent receveur, excellent bloqueur. Pour le poste, c'est pas fréquent. Si j'aime bien le tight end de Clemson, Jake Brenningstool, Ok, c'est qui pas a un un nom qu'on a. pur, il a des bonnes mains, je trouve. Après, c'est surtout un mec que tu vas utiliser en red zone parce qu'il est immense. Je trouve, physiquement, il Ok. est immense. C'est un tight end que je peux cibler, tour 5, 6. Parce que Njoku est tout seul actuellement là. Donc, peut-être avoir un tight end numéro 2 de premier rookie, j'aime beaucoup. Après, les autres postes receveurs, j'ai personne en tête. Alors, chez ta gueule, je sais que la cote monte un peu, c'est Lunt de Yukon, Hmm. qui est un beau bestiau. Un peu nasty aussi, j'aime bien. Quel C'est poste vrai que les tackles du troisième jour qui marchent, il n'y en a pas des milliards dans la ligue non plus, mais c'est ça vrai peut que arriver, ouais. quand tu peux toujours prendre quelqu'un et le mettre en développement et dire, bon, on sait jamais sur un malentendu, ça peut faire mon joueur. Voilà. Ok. Bah, merci pour ces noms. Tu vois, là, je t'avoue que j'étais passé à côté de Jack Brenningstool de Clemson. Pourquoi pas, ouais, projeté aux alentours du 5e tour. Voilà, ça peut être des noms qui. La cuvée de tight end est assez intéressante cette année. Oui, oui. Il y aura des affaires à faire, je pense. Ah, surtout que Arroyo s'est blessé, là, il ne fera pas le combine. Donc, il a Ah des ouais, soucis au niveau du genou, donc ouais. ça peut encore bouger, ouais. Ouais, c'est dommage, c'est un joueur que j'aimais bien, que j'avais projeté aux alentours du troisième tour. J'aime beaucoup Gunnar Helm aussi de Texas. Et puis après, ceux qu'on entend un petit peu plus, Mason Mitchell Evans, du Pittman Ferguson, du Taylor, et plein de choses. évidemment Tyler Warren et Colston Loveland, qui eux ne devraient pas quitter le premier tour, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Rappelez-vous de Michael Mayer à l'époque, tout le monde disait premier tour, premier tour, premier tour. Il avait chuté Deuxième. assez bas et puis bon, finalement, il s'est assez vite fait remplacer. Il y a peut-être des Ça. raisons qui fait que Après, Brett Bowler, ça c'est pas pareil, pas comparable. Mais quand même, sur un receveur, bon, bah, comme merci Biden, quoi. aussi Avec d'avoir plaisir, été avec moi, c'était cool. On a pu évoquer un petit peu voilà les besoins de ton équipe. Ils sont nombreux, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, mais après, tu sais, si ça peut aller vite, hein, si le quarterback clique, regarde les commandeurs cette année, personne, tout le monde disait, même avec le QB, ils vont être top 5 la draft l'année prochaine, et puis finalement, Ah, l'effectif, globalement, c'est assez bon, mais t'as pas de QB, quoi. ouais, Si t'as des beaux joueurs partout, t'as deux escouades, t'as des excellents joueurs, mais t'as pas de QB, quoi. Pour ça, on a de partir. T'as pas de QB. c'est compliqué de jouer au foot sans quarterback, oui. Ouais. À part si tu Ça punt. paraît assez compliqué. Ouais, mais bon, après, voilà, il va falloir que ça réussir, quoi. Oui. Bien viser, bien choisir son quarterback. Ou tes quarterbacks si t'en prends un à la FA et un à la draft. Mais voilà, en tout cas, on est sur la même longueur d'onde au niveau. Alors, bon, moi, le joueur, faut Cam Ward, mais j'ai pas non plus. Si tu me dis que tu préfères Shader Sanders, je tombe pas non plus de ma chaise si Sanders est choisi devant. Mais en tout cas, moi, je prendrais un quarterback avec le choix 2 parce que tu sais pas quand c'est que tu vas te retrouver à nouveau en position de choisir un quarterback à la draft. Euh, Ça, c'est toujours des paris où tu te dis oui, bah, peut-être, sauf que suffit que tu prennes un joueur qui se révèle un peu, puis dans l'an prochain, vous gagnez 6-7 matchs, et ben, vous retrouvez 12-13e et dans l'incapacité de prendre un QB. Donc, voilà, en général, moi, je vis toujours la théorie t'as un top pick à la draft, tu y vas. On va se quitter là-dessus. Merci, Loxy, d'avoir été en ma compagnie pour parler des Cleveland Browns. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes de Franchise QB. Pour parler de votre équipe, n'hésitez pas à me contacter en commentaire sur YouTube ou sur X @Kubusari avec un E à la fin.
Voilà, vous voyez, tout le monde est le bienvenu. Ça dure à peu près une demi-heure. On parle des besoins de son équipe. Et puis, voilà, tout le monde est le bienvenu. On aura les Bengals peut-être prochainement avec des gens que vous connaissez si vous regardez un petit peu notamment les émissions avec Loxy et moi-même du FootUS de A à Z. On aura peut-être les Chiefs si Joe arrive à se libérer. Et on aura les Ravens à venir assez vite également avec Mathis. Donc voilà. Et puis si votre équipe est pas déjà passée et que je l'ai pas citée, c'est que elle est libre. N'hésitez pas à venir en parler pour nous dire ce que vous pensez. Vous voyez, des fois, on n'a pas du tout la même logique. Des fois, on est d'accord sur le poste, mais pas sur le joueur. Voilà, c'est intéressant aussi. C'est le but de la chaîne et c'est le but de l'émission de provoquer la discussion. Merci, Luxy, et à la prochaine. Merci à toi, toi. Un plaisir. Ciao tout le monde, bye bye.